Ce dimanche 27 mars, les chrétiens vont célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection du Christ. Un événement précédé par le Triduum pascal. Du jeudi saint au dimanche de Pâques, les chrétiens célèbrent le mystère central de leur foi, la mort et la résurrection du Christ. Ce Triduum pascal, c'est l'aboutissement des 40 jours de carême. On arrive presque au sommet, un moment essentiel, important, qui conduit à la grande fête de Pâques. La plus grande fête dans l'Église catholique, c'est bien la fête de la résurrection de Jésus-Christ qui fonde notre foi et notre espérance. 3 jours qui se résument à l'institution du sacerdoce et de l'Eucharistie, le chemin de croix qui est le moment où l'on médite à la passion du Christ à travers les 14 stations, enfin la veillée pascale qui annonce la résurrection du Christ. Des berges calmes sur le plan d'eau lagunaire, la quiétude des lieux gaiement troublée par le ronronnement des percussions accompagnant la Mindi, danse de réjouissance des femmes en pays Achan, peuple du sud ivoirien. Nous sommes à Akwe Agban, première édition du Fea Beach, la Chan Beach Festival. Les Achans, les Ébriers n'ont pas de festival. Et avec le développement stratégique d'Abidjan, il faut dire qu'il était important pour nous les Achans, la jeune génération, de penser à une plateforme d'échange qui puisse pérenniser notre culture, la culture Achan. Méthode trouvée, valorisation de la berge lagunaire et mise en relief du patrimoine culturel, exposition, concours culinaire et courses de pirogues vont meubler le festival. Nous sommes connus que par la danse guerrière, alors qu'on n'a pas que la danse guerrière. Il y a encore plus de 5 danses que le peuple Achan pratique. La réjouissance, mais aussi l'éducation. Découverte des arbres centenaires, des ateliers de conférences et un thème scruté, l'intégration et le développement local. Tout peuple a besoin de s'intégrer parce que la richesse, c'est soi-même, mais c'est aussi les autres. Des propos résumant l'art de vivre du peuple Akwe Achan. Pour la notabilité, c'est la satisfaction. Nous avons une grande satisfaction de rassembler le peuple Achan dans ce village. Le village d'Akwe Agban, à 8 km de Benjéville. La Chan Beach Festival prend fin le dimanche 27 mars. La pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan aujourd'hui n'a pas eu raison de leur détermination. Une détermination à se faire dépister afin de vaincre ensemble la tuberculose, comme c'est compris dans le thème de cette 20e journée mondiale. Moi, mon frère, la tuberculose, je l'ai fait tuer dans ma famille. Parce qu'on a fait des traitements. Un moment, ça va, un moment, ça n'allait pas. Donc, Dieu merci, comme ils sont arrivés aussi, moi aussi. Moi, je ne prends pas de la quoi, je ne prends rien, je me fais dépister, je vois la santé. De 11 000 nouveaux cas en 2001, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée avec près de 14 000 nouveaux cas de tuberculose en 2015. Un problème de santé publique que l'État et les partenaires s'attellent à éradiquer d'ici à 2035. Toute personne qui présente des signes évocateurs de la maladie doit se rendre spontanément dans un centre de santé. S'il ne se rend pas lui-même spontanément dans le centre de santé, il faudrait que les parents l'invitent, l'accompagnent à aller dans le centre de santé. Le taux de mortalité que nous observons est dû au fait que les patients arrivent tardivement au niveau des structures de soins. Donc le rôle des acteurs communautaires est de faire en sorte que nous puissions identifier assez tôt les personnes touchées par la tuberculose, de sorte à aider à ce que le traitement soit efficace. Dans le cadre de cette 20e journée mondiale, ce sont 1000 personnes qui ont été dépistées gratuitement dans les quartiers modestes de Bokabo à Abobo, de Bonikro à Yopougon et de Boribana ici à Atekoubé. Des passages radio et télé, des ateliers de formation, des diffusions de téléfilms et des séances de sensibilisation de proximité sont aussi au programme de cette journée mondiale. Coupure de ruban. Le centre de pédiatrie de l'hôpital général de Benjéville ouvre ses portes désormais aux populations. Cet édifice, neuf et ultramoderne, est composé de 2 bureaux de consultation, d'une unité de diététique et de néonatologie, d'une salle d'hospitalisation de 9 lits, d'une salle de garde et d'une administration.
71 millions de francs CFA ont été investis pour l'amélioration de la prise en charge médicale des enfants de 0 à 15 ans. Les consultations en pédiatrie augmentent d'année en année. 35 à 40 consultations par jour. À l'époque, il n'y avait pas un service dédié aux enfants. Et c'est chose faite maintenant. Nous sommes dans une dynamique de renforcement du plateau technique en matière de santé. Le concours financier des partenaires de la santé publique, l'ONG Beraka et le Lions Club Abidjan Lagune, à hauteur de 31 millions de francs CFA, a permis d'achever en 2015 les travaux de construction de ce centre de pédiatrie qui ont démarré en 2006. Un appui qui permet d'offrir un cadre de soins plus agréable aux enfants de Bingerville. Convaincu que cet ouvrage d'utilité publique servira au plus grand nombre, nous sommes heureux. Le Lions Club Abidjan Lagune, doyen de Côte d'Ivoire, remercie tous les partenaires qui ont contribué à accomplir cette belle et grande œuvre. Le centre de pédiatrie de l'hôpital général de Bingerville est doté d'équipements sanitaires adéquats qui seront renforcés par 2 couveuses dans les mois à venir. À première vue, cela ressemble à un sac plastique ordinaire, mais il est fabriqué à partir de manioc et ne contient pas de polyéthylène. Selon ses constructeurs, ce sac n'aurait besoin que de 3 à 6 mois pour se décomposer, contre une centaine d'années pour la version plastique. C'est vrai que ces sachets en fécule de manioc sont plus chers à l'achat par rapport aux sachets plastiques, mais leur utilisation permet la protection de l'environnement. Un paquet de 50 de ces sachets coûte environ 7 €. Les sacs en plastique normaux sont presque 5 fois moins chers. Mais le gouvernement malgache a en partie interdit leur vente depuis le 1er octobre face aux dégâts environnementaux. Canalisation bouchée, dégradation des paysages, menace de certains écosystèmes. Avec cette interdiction, le nombre de commandes de sacs en fécule de manioc a augmenté auprès du fabricant, une entreprise malgache. Pour le moment, Cassiplas s'est basé sur Madagascar et le marché local. Mais d'ici peu, on va exporter vers l'île Maurice, vers l'Afrique du Sud et beaucoup de pays en Afrique qui n'utilisent plus les sachets en plastique. Il y a aussi les marchés en Asie, puisque ça commence aussi en Asie, l'interdiction des sachets en plastique. Pour son activité, l'entreprise doit importer la fécule de manioc qui n'est pas produite à Madagascar. L'année dernière, elle affirme avoir fabriqué 40 tonnes de ces sacs. Elle espère multiplier sa production pour atteindre les 360 tonnes en 2016 et voir son invention traverser les océans. Il s'appelait Hendrik Johannes Cruyff, mais c'est par Johan Cruyff que le monde du football désignait le génial gringalet d'Amsterdam, né de modestes commerçants habitant juste en face du stade de l'Ajax. Signe prémonitoire, il deviendra dès l'âge de 16 ans le chef d'orchestre de la grande équipe de l'Ajax, avec laquelle il disputera 318 matchs pour 253 buts entre 1964 et 1973. Le Hollandais volant, Till Lespiègle, le prince d'Amsterdam, El Salvador, le sauveur, ou encore El Flaco, le maigre en catalan, l'homme aux multiples sobriquets émerveille le monde entier et met l'Europe à ses pieds avec l'Ajax en gagnant la Coupe d'Europe des clubs champions, l'actuelle Champions League, 3 fois de suite en 71, 72 et 73. Malheureux en Coupe du Monde, mais 3 fois Ballon d'Or européen, Johan met fin à sa carrière en 78 à 31 ans et connaît une page d'entraîneur tout aussi reluisante avec l'Ajax et le Barça. Johan Cruyff s'est éteint ce jeudi à Barcelone des suites d'un cancer du poumon. Le deuxième meilleur footballeur du siècle derrière Pelé avait 68 ans.